l'évangile de Matthieu, chapitre 15, du verset 1 à 11. Je lis le passage d'aujourd'hui. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit : Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Amen. Comme nous venons de lire, des pharisiens et des scribes sont venus poser une question à Jésus. Pourquoi des disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En fait, c'était quoi la tradition des anciens ? Laver les mains pour le repas. Avant de prendre le repas, il fallait laver les mains. Parce que les disciples de Jésus, apparemment, n'ont pas lavé les mains avant de manger. Ils sont venus poser la question à Jésus. En réalité, ils ne cherchaient pas à condamner les disciples, mais à condamner Jésus. C'était comme s'ils disaient : Tes disciples agissent ainsi, alors qu'en penses-tu ? Mais qu'est-ce que tu as enseigné à tes disciples ? Qu'est-ce que tu as dit ? À cette question, Jésus répond avec une autre question. On va regarder verset 3. Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? C'était une façon de dire : Ok, supposons que mes disciples aient transgressé la tradition des anciens. Mais vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu ? En plus, vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Alors la question de Jésus sous-entend : pour vous, la tradition est plus importante que le commandement de Dieu. Vous donnez la priorité à votre tradition parce que vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Oui, la tradition est importante. On ne va pas dire que ce n'est pas utile. La tradition peut être un outil, mais elle ne doit jamais devenir une autorité au-dessus de la parole de Dieu. Jésus ne rejette pas toute tradition en soi. Ce n'était pas son intention, mais il dénonce que pour ces pharisiens et scribes, la tradition a pris la place du commandement de Dieu. C'est ce qu'on peut lire à partir du verset 4. Donc je relis du verset 4 à 6. Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Afin de ne pas transgresser leur tradition, ils annulaient la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère », alors il fallait honorer ses parents. Il n'y a pas d'autre solution. Si Dieu a dit ainsi, il fallait faire ça. Si la parole dit
Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Alors, il ne fallait pas maudire ses parents. C'était interdit. Si Dieu a dit de ne pas faire, il fallait ne pas faire. C'est tout. Car c'est la parole de Dieu. Mais eux, ils annulaient la parole de Dieu au profit de leur tradition. En Corée du Sud, il existe une tradition consistant à rendre un culte aux ancêtres. Ainsi, depuis toujours, les générations passées offraient des rites en l'honneur de leurs ancêtres. Donc plusieurs fois dans l'année. Mais il fallait s'incliner devant une table pour les ancêtres. Cependant, les Coréens qui ont cru en Jésus-Christ ont cessé de pratiquer ces rites. Ils ont refusé de s'incliner devant ses ancêtres. En effet, Dieu déclare clairement dans les 10 commandements qu'il ne faut pas se prosterner devant aucune autre chose, ni la servir. C'est la raison pour laquelle donc les chrétiens coréens, ils n'ont pas cherché à se prosterner devant les ancêtres. C'est pourquoi de nombreux chrétiens ont subi des persécutions. Ça a été quand même cruel. Donc ils ont été persécutés parce qu'ils ne respectaient pas la tradition. Mais c'est simple, c'est la tradition, c'est le respect des ancêtres. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Vous ne respectez plus vos ancêtres. Donc c'est ainsi qu'on persécutait les chrétiens. Malgré cela, ils ne pouvaient pas faire de compromis, car obéir à la parole de Dieu était plus important que la tradition. C'est la raison pour laquelle Dieu a béni notre pays. Car nos ancêtres coréens ont obéi et mis en pratique les commandements de Dieu. C'est ce que Dieu a promis dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1. C'est la parole que tous les chrétiens devraient bien écouter et aussi mettre en pratique. Julie, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Moi, j'ose dire que si la Corée du Sud est devenue un tel pays d'aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres chrétiens, nos chrétiens coréens, ils ont observé et mis en pratique tous ces commandements que Dieu a prescrits. C'est pourquoi donc ils ont observé la parole de Dieu. Ils ont prié Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas parce que les Coréens, ils ont travaillé dur. Non, si Dieu n'a pas béni notre pays, ce n'était pas possible. C'est ça. Rien ne peut remplacer la parole de Dieu. On ne peut pas compromettre avec quoi que ce soit. Même moi, quand j'étais en armée, il fallait dans l'année, donc il y a 12 fois la fête nationale de Corée. Alors à chaque fois, il fallait se prosterner devant les ancêtres, donc devant une table. Moi, j'ai refusé parce que je ne voulais pas donc transgresser le commandement de Dieu. Mais je reste toujours en vie, donc personne m'a tué. Voilà, donc il ne faut pas chercher à compromettre. On ne peut ni ajouter quelque chose, ni retrancher quelque chose à la parole de Dieu. C'est ce que Jésus nous a dit dans l'Apocalypse, chapitre 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de ces prophéties, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Dieu dit, non, vous ne devez y ajouter rien, vous ne devez y retrancher rien du tout. Nous devons croire telle qu'elle est écrite. Mais malheureusement, ces pharisiens et ces scribes y ont ajouté la tradition des anciens, comme si ces traditions faisaient partie de la parole de Dieu. Manger sans laver les mains ne transgressez pas le commandement de Dieu.
Tout de même, il condamnait les disciples de Jésus. Nous ne pouvons pas savoir pourquoi les disciples de Jésus n'ont pas lavé les mains avant de prendre leur repas. Parce que la Bible ne le dit pas, on ne peut pas le savoir. Nous ne savons pas s'ils se trouvaient dans un environnement où il leur était impossible de se laver les mains, s'ils n'avaient pas le temps de le faire, ou s'ils ont refusé de se laver les mains. On ne sait pas, mais il est peu probable qu'ils aient volontairement refusé de se laver les mains en disant « Non, 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 comme c'est la tradition des anciens, nous n'allons pas le faire. » Non, ce n'est pas possible, ils ont pas pu dire ça. Il devait y avoir une raison de ne pas le faire. Nous aussi, il nous arrive parfois de juger ou de condamner les autres sans connaître leur situation. On ne peut pas savoir tout ce qui est arrivé dans leur vie, mais il nous arrive à juger ou à condamner quelqu'un. Nous ne connaissons pas tous les détails de la vie des autres. Et pourtant, il arrive que nous les jugions et les condamnions trop facilement, comme si nous savions tout. Ah moi je connais cette personne-là, mais je connais tout. Non, on ne peut pas tout savoir. Tout ce qui est dans son cœur, tout ce qui est dans sa tête, on ne peut pas savoir. Nous ne sommes pas faits pour juger, mais pour aimer. Nous ne sommes pas faits pour condamner quelqu'un, mais nous sommes faits pour aimer et servir. Car nous avons été créés à l'image de Dieu qui est amour. Alors il fallait que ces pharisiens et scribes rappellent ces paroles de Lévitique. On va aller voir Lévitique chapitre 19, du verset 16 à 18. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Comment faire pour aimer notre prochain comme nous-mêmes? La réponse est dans les versets que nous venons de lire. Aimer, c'est ne pas répandre de calomnie de quelqu'un. Aimer, c'est ne pas s'élever contre le sang de son prochain. Et encore, aimer, c'est ne pas haïr son frère dans son cœur. Et encore, aimer, c'est ne pas venger. Et encore, aimer, c'est ne pas garder de rancune contre son prochain. Et encore, aimer, c'est couvrir toutes les fautes de son prochain. C'est ce qu'on peut lire dans Proverbes, chapitre 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui est plus important ici, c'est que comme je vous ai aimé, comme j'ai couvert toutes vos fautes, vous aussi couvrez toutes les fautes de vos prochains. C'est ce que Jésus dit. Si le Seigneur n'avait pas couvert nos fautes, nous savons quelles sont nos fautes, nos péchés. Si le Seigneur n'avait pas couvert nos péchés, nos fautes, nous ne pourrions sans doute pas être en vie aujourd'hui. Nous savons tous les péchés que nous avons commis. Mais, comme Dieu est amour, il a couvert toutes nos fautes. Comme il est miséricordieux, il nous a pardonné par sa grâce. Alors, il veut que nous soyons également miséricordieux. Allons voir aussi Proverbes chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour,
et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. C'est ce que ces pharisiens et scribes ont fait. Ils n'ont pas voulu couvrir la faute des disciples de Jésus. On ne peut pas savoir s'ils ont simplement ne pas lavé les mains une seule fois ou 2 fois. Mais en tout cas, ils pouvaient quand même couvrir ces fautes. Mais ils n'ont pas cherché, non, mais pourquoi tes disciples, ils font comme ça? Ils étaient là, en rappelant dans leur discours, ils créaient la division. Parce que parmi ceux qui écoutaient leurs paroles, il y en avait sûrement qui disaient « Quoi? Les disciples de Jésus ont mangé sans se laver les mains? Mais comment ça? Comment est-ce possible ?» Et d'autres disaient « Mais en quoi est-ce si important? L'essentiel n'est pas d'obéir à la parole de Dieu. Mais c'est pas grave, mais on peut oublier de laver les mains 1 fois ou 2 fois. » C'est pour cette raison que sur place, les opinions pouvaient se diviser et qu'un conflit pouvait naître. Alors, si vous cherchez l'amour, couvrez les fautes de vos prochains. N'allez pas en raconter à quelqu'un d'autre. Nous, on aime bien ça. Ah, mais lui, il a fait ça. Lui, tu connais, tu sais. Donc, c'est à toi seul que je dis ça. Donc, tu connais, lui, là, il a fait ça. Non. Si nous cherchons l'amour, nous devons couvrir les fautes de nos prochains. Au lieu de répandre partout là, ça va créer des divisions. Mais le Seigneur dit que si l'on ne couvre pas et que l'on répète tout ce que l'on sait, on se rend impur par ses paroles mêmes. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre aux pharisiens et scribes. Revenons au passage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Vous avez voulu condamner mes disciples parce qu'ils ont mangé sans laver les mains. Mais sachez que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche avec les mains sans laver qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Comme vous venez de faire, juger, condamner, c'est ce qui suit l'homme. C'est pareil pour nous. Il faut savoir que ce qui sort de notre bouche peut nous souiller. Car nous sommes naturellement pécheurs. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas justes. Même si nous avons été pardonnés et déclarés justes par la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ, nos pensées et notre langage ne changent pas facilement. Nous en sommes conscients, nous savons très bien. Est-ce que je n'ai que toujours de bonnes pensées? Est-ce que mon langage a été changé? Je ne dis que de bonnes paroles. Non, ce n'est pas la réalité. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc chapitre 6, verset 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Nous jugeons et condamnons les autres parce que nous pensons, au fond de nous-mêmes, que nous sommes justes. Mais que dit Jésus? Ne jugez point, parce que vous allez être jugés de la même manière. Ne condamnez pas, parce que vous allez être condamnés de la même manière. Parce que nous ne sommes pas justes. Nous pensons souvent à tort que, à notre niveau, nous sommes quand même justes. Je suis quand même plus juste que cette personne, que ce frère, que cette sœur-là. Je suis mieux que cette personne. Non, mais il est écrit, il n'y a point de juste, même pas même un seul. Personne ne peut dire que je suis injuste. Non. C'est la raison pour laquelle il est vraiment important de garder notre cœur plus que toute autre chose
Ça rejoint un peu le message que j'ai partagé le dimanche dernier. C'est ce que Jésus a dit à la suite du passage d'aujourd'hui. On va aller voir Matthieu chapitre 15 du verset 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est rempli des péchés, nous allons forcément dire de mauvaises paroles. Et c'est ça. Donc si notre cœur est rempli de mauvaises pensées, ce qui sort de notre bouche nous suivra. Par contre, si notre cœur est rempli de bonnes choses, ce qui sort de notre bouche ne nous suivra pas, mais plutôt communiquera une grâce à ceux qui l'entendent. Alors pour nous, il est primordial de garder notre cœur afin de ne pas souiller nous-mêmes. En fait, ces mauvaises pensées viennent d'une manière naturelle, parce que nous sommes naturellement pécheurs. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Non, lorsque nous haïssons quelqu'un, ou si on haït quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on a décidé, à partir de ce moment-là, je vais commencer à haïr ce frère. Non, ce n'est pas comme ça que ça commence. Non, parce que nous sommes naturellement pécheurs, que ça arrive naturellement. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné 10 commandements. Parce qu'il connaît notre faiblesse, parce qu'il connaît notre état naturel. On va regarder à partir du 5e commandement. On va aller voir dans Exode chapitre 20, du verset 13 à 17. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne te convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Mais souvent les gens, surtout les pharisiens et scribes, croyaient avoir observé toutes ces choses. Même un homme est venu dire à Jésus, « Seigneur, j'ai déjà observé toutes ces choses-là. » Souvent, nous aussi, on pense à tort que nous avons observé tous ces commandements. Parce qu'ils n'ont tué personne. Parce qu'ils n'ont pas commis d'adultère. Parce qu'ils n'ont pas dérobé. Parce qu'ils n'ont point porté de faux témoignages contre leur prochain. Parce qu'ils n'ont pas convoité ni la maison de leur prochain, ni la femme de leur prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à leur prochain. Ils se sont dit, non, on n'a jamais fait ça. Mais le Seigneur dit que même s'ils n'ont pas réellement commis ces actes, le simple fait d'avoir nourri de telles pensées dans leur cœur équivaut déjà à avoir commis le même péché. Allons voir ce que Jésus a dit à propos de meurtre. C'est ce que nous avions déjà étudié au chapitre 5, Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le Seigneur dit que se mettre en colère contre son frère équivaut déjà à un meurtre.
Nous, on se dit non, c'est simplement parce que j'avais une raison de me mettre en colère. Alors, je n'ai pas commis de meurtre. Mais Seigneur dit, se mettre en colère contre son frère équivaut déjà à un meurtre. Et le Seigneur dit aussi que insulter son frère équivaut à un meurtre. Et encore, le Seigneur dit que se moquer de son frère équivaut à un meurtre. Dans ce cas, personne d'entre nous ne pourra dire « Moi, je n'ai jamais commis le meurtre. Non, jamais de ma vie. » Oui, c'est vrai, donc, en réalité, réellement, on n'a tué personne. Mais d'après ce que Jésus a dit, nous sommes tous meurtres. Nous avons déjà commis le meurtre. Parce que nous avons déjà insulté quelqu'un. Parce que nous sommes déjà mis en colère contre un frère. Parce que nous avons déjà moqué quelqu'un. C'est ça. C'est pareil en ce qui concerne l'adultère. On va aller voir Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Je lis, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Le Seigneur dit que regarder une femme pour la convoiter équivaut à un adultère. Non, mais j'ai été fidèle avec ma femme. On ne peut pas dire ça. Dans ces cas, aucun homme ne pourra dire « Moi, je n'ai jamais commis un adultère ». Tout le monde y est concerné. C'est pareil pour les femmes. Alors, que peut-on faire? Que peut-on faire afin de ne pas se souiller avec ces mauvaises pensées? Bien sûr, faire des efforts pour ne pas pécher est nécessaire. Mais avant tout, il n'y a pas d'autre voie que de chercher d'abord à pratiquer le bien. Car si nous passons notre temps à faire le bien, on aurait moins de temps à faire le mal. C'est ça. Si nous passons plus de temps à faire le bien, on aurait moins de temps à faire le mal. Et en faisant le bien, notre cœur sera rempli de bonnes choses. Qu'est-ce que faire le bien et comment? Évidemment, faire la volonté de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, faire le bien. Ce n'est pas être gentil avec quelqu'un simplement, non. Faire la volonté de Dieu qui est bon et mettre en pratique la parole de Dieu qui est bonne. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Premièrement, la volonté de Dieu, c'est le salut de tous les hommes. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Alors, allons voir ce qu'il nous demande à faire. Donc, dans 1 Timothée, chapitre 2, du verset 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Étant donné que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, que devons-nous faire en premier temps? Nous devons aller prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur a ordonné à ses disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, aller vers toutes les nations. Nous devons aller prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Et encore, faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, y compris le président de notre pays, y compris les politiciens de notre pays, toute personne qui gouverne, toute personne autour de moi. Priez pour les autres, notamment pour les personnes qui ne croient pas encore en Jésus. Oui, c'est vrai, donc nous passons beaucoup de temps à prier pour notre sujet personnel, sujet de prière personnel. Oui, c'est vrai, donc nous pouvons prier pour ces sujets, mais Dieu veut que nous prions aussi pour les autres.
C'est l'intercession. Donc Dieu veut que ces prières d'intercession. Alors donc, non pas simplement pour nos proches, pour ma famille, pour mes amis, pour mon église, mais aussi encore pour notre président. Donc chacun de nous, nous avons un président dans notre pays. Nous devons prier pour notre président, donc pour les personnes qui sont dans l'autorité. Donc parce que déjà, donc dans leur place, ils doivent faire la volonté de Dieu. Ils ne doivent pas faire n'importe quoi, ils ne doivent pas simplement faire tout ce qu'ils veulent. Non. C'est pourquoi donc, nous devons prier pour eux. C'est important. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça, faire le bien. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça la volonté de Dieu. Et aussi, rendre grâce en toutes choses, comme dit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Rendre grâce en toutes choses est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Non pas simplement rendre grâce dans les situations où on peut. Non, en toutes choses. Peu importe notre situation, peu importe notre condition, peu importe notre état de santé, peu importe notre environnement, Dieu veut que nous rendions grâce en toutes choses. Parce que Dieu commence à travailler à partir du moment où nous rendons grâce. C'est ce que Jésus nous a montré déjà des exemples devant le tombeau de Lazare. Jésus a rendu grâce. C'est là que Lazare a été ressuscité. Avec 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a rendu grâce à Dieu et c'est là que le pain a été multiplié. C'est ça. Donc nous, il est facile de rendre grâce une fois après avoir vu le miracle dans notre vie. Ça, tout le monde peut le faire. Mais avant le miracle, Dieu veut que nous rendions d'abord grâce en toutes choses. Parce que c'est avec ces actions de grâce que Dieu va commencer à réaliser des miracles. C'est ça. Parce que l'action de grâce joue le rôle d'un bouclier qui protège notre cœur des pensées mauvaises. L'action de grâce est importante pour nous parce que ça joue le rôle d'un bouclier qui va protéger notre cœur contre des pensées mauvaises. Avec l'action de grâce, qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut également l'amour, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. L'amour qui couvre toutes les fautes. L'amour qui pardonne tout. Comme notre Seigneur nous a pardonné, nous devons aussi pardonner. Comme notre Seigneur a couvert toutes nos fautes, nous devons aussi couvrir toutes les fautes de nos prochains. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça faire le bien. Ce n'est pas autre chose. C'est déjà, donc si on ne commence pas à partir de l'amour, on ne peut pas dire qu'on a fait du bien. C'est ça. Finalement, la parole que nous devons mettre en pratique, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Car l'amour est l'accomplissement de la loi. Alors, même si on a observé tous les autres commandements, on a réussi à observer tous les autres commandements, sans ce commandement, aime ton prochain comme toi-même, cela signifie qu'on n'a pas réussi à observer tous les commandements. Alors Dieu veut, aujourd'hui, Dieu veut que nous mettions en pratique ces paroles, surtout faire sa volonté, faire le bien. C'est ça parce que c'est ce qui nous permet à protéger notre cœur, à garder notre cœur. Étant donné que nous sommes naturellement pécheurs, nous ne pouvons avoir que des mauvaises pensées. C'est naturel. Ça vient automatiquement. Mais pour éviter toutes ces pensées mauvaises, nous devons continuellement faire le bien. Afin que nous ne soyons pas comme ces pharisiens et ces scribes qui condamnent d'autres personnes pour le fait d'avoir transgressé la tradition. Donc on peut être comme ces pharisiens et scribes. On peut devenir comme eux très facilement. Mais pour ne pas devenir comme eux, nous devons faire le bien aujourd'hui. Nous devons faire la volonté de Dieu.
rendre grâce et aller prêcher la bonne nouvelle aux autres et aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est ainsi que nous allons pouvoir garder notre cœur. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir vraiment et garder notre cœur et que nous n'aurons pas de mauvaises pensées, nous ne serions pas dominés, que notre cœur ne sera pas rempli par des mauvaises pensées. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Surtout, merci pour le message que tu as donné aujourd'hui. Seigneur, je prie que afin que nous ne devenions pas comme ces pharisiens et scribes qui ont cherché à condamner tes disciples. C'est vrai, nous aussi, étant donné que nous sommes naturellement pécheurs, ça nous arrive très facilement à juger et à condamner les autres personnes. Mais à partir d'aujourd'hui, nous voulons faire du bien. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons aller prêcher la bonne nouvelle. Avec notre bouche, nous voulons prêcher la bonne nouvelle. Et avec notre bouche, nous voulons rendre grâce en toutes choses. Et avec notre bouche, nous voulons aussi pratiquer l'amour. Nous voulons encourager les autres personnes. Et encore, nous voulons prier pour toute personne. Nous voulons aussi prier pour les personnes qui ne croient pas encore en toi, Seigneur. C'est Seigneur, que grâce à notre prière que les âmes puissent être sauvées. Seigneur, nous voulons vraiment continuer à faire le bien dans notre vie. Aide-nous afin que nous puissions continuellement garder notre cœur. Merci pour le message que tu as donné aujourd'hui. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie et encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te remercie encore une fois. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.